Une petite coupure, la préparation pour une opération, les antiseptiques, on en voit partout, tout le temps. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est, comment ça marche et surtout comment bien s'en servir? Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, on va se baser sur un cours médical bien complet pour que tout soit limpide. Alors voilà le programme, c'est simple. On va commencer par les bases. C'est quoi l'antisepsie? Puis on s'imaginera l'antiseptique parfait, le produit idéal. Ensuite, on plongera dans les différentes familles qui existent pour finir avec les règles d'or, les choses à absolument savoir pour bien les utiliser. C'est parti! Bon, on commence par le commencement, les fondations. Parce que pour piger ce qu'est un antiseptique, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'antisepsie. C'est vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Ok, alors première chose très importante, et c'est une idée reçue qu'on entend souvent, l'antisepsie, ce n'est pas juste pchit un produit et c'est fini. Non, non. C'est un vrai protocole super rigoureux en 5 étapes. Et chaque étape, du lavage au séchage final, est absolument cruciale pour que ça marche. Alors voilà la définition officielle, et il y a un mot qui saute aux yeux tout de suite, c'est momentané. C'est super important. Imaginez que vous prenez une photo. Eh bien, l'antisepsie, c'est pareil, ça nettoie les microbes qui sont là à cet instant précis. Mais attention, ça ne protège pas dans le temps. C'est un cliché, pas un film de protection. Donc, pour faire simple, si l'antisepsie, c'est l'action, eh bien, l'antiseptique, c'est l'outil. C'est le produit, le médicament qui permet de faire ce grand nettoyage momentané des microbes. D'accord, donc on a la définition. C'est clair. Maintenant, rêvons un peu. Si on pouvait créer l'antiseptique parfait, le super-héros des antiseptiques, il ressemblerait à quoi? Quelle qualité devrait-il avoir pour être le top du top? Et attention, ce n'est pas juste pour le plaisir de l'imaginer. Définir cet idéal, ça nous donne une sorte de grille de lecture. Ça va nous servir à évaluer les produits qui, eux, existent pour de vrai. Parce que vous allez voir, dans la réalité, tout est une question de compromis. Ce tableau, il est super intéressant. Il nous montre bien la hiérarchie. Regardez, il y a 3 qualités qui sont notées 3+, c'est-à-dire indispensables. D'abord, un large spectre, pour être sûr de viser un maximum de microbes. Ensuite, une action rapide, parce que souvent, on n'a pas le temps d'attendre. Et enfin, hyper important, il ne doit pas être bloqué par le sang ou le pus. Ça, ce sont les 3 points non négociables. Le reste, comme une action qui dure longtemps, c'est un bonus, mais c'est secondaire. Ok, maintenant qu'on a notre antiseptique de rêve en tête, revenons à la réalité. Comment se débrouillent les produits qu'on trouve en pharmacie? Pour y voir plus clair, on les a regroupés en grandes familles. Et vous allez voir, chacune a ses points forts et ses points faibles. Alors, on peut classer les produits en 4 catégories. Mais pour la pratique de tous les jours, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les antiseptiques majeurs. Pourquoi majeurs? Parce qu'ils ont un large spectre et qu'ils sont bactéricides. C'est un mot un peu technique qui veut dire tout simplement qu'ils tuent les bactéries. Ils ne se contentent pas de les empêcher de se multiplier. Et c'est sur ces poids lourds-là qu'on va se concentrer. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va se pencher sur les 4 familles principales d'antiseptiques majeurs. On va les prendre une par une, regarder à quoi elles servent et surtout les précautions à prendre. C'est crucial. Première famille, les dérivés iodés. Le nom le plus connu, c'est bien sûr la bétadine. On la connaît bien parce qu'elle est super polyvalente. Mais attention, c'est efficace, oui, mais ce n'est pas un produit anodin du tout. C'est même formellement interdit pour les nouveau-nés de moins d'1 mois. Il faut aussi être super prudent pendant la grossesse et pour les personnes qui ont des soucis de thyroïde. Pourquoi? Parce que l'iode peut passer dans le sang et venir perturber tout le système hormonal. Ce n'est rien. On passe à la deuxième famille, la chlorhexidine. C'est un autre grand classique, un pilier pour nettoyer la peau, surtout avant une opération. Là, on voit bien le double visage de la chlorhexidine. D'un côté, super efficace sur la peau. De l'autre, elle est neurotoxique. Ça veut dire qu'il ne faut jamais, au grand jamais, qu'elle touche le cerveau, les yeux ou l'intérieur de l'oreille. C'est vraiment un point de vigilance majeur. Et autre info cruciale, elle ne s'entend pas du tout avec le savon. Donc il faut rincer et bien rincer la peau avant de l'appliquer. Troisième famille, les dérivés chlorés. L'exemple le plus connu, c'est le daquin. C'est une autre option très utilisée pour l'antisepsie de la peau et des plaies en général. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication listée. Ça, c'est un bon point. Mais leur efficacité est assez fragile. Il faut les garder à l'abri de la lumière, de la chaleur, et surtout, il faut bien nettoyer la zone avant, parce que le sang ou le pus peuvent complètement l'empêcher d'agir. Et un petit rappel qui vaut pour beaucoup d'entre eux, une fois ouvert, c'est 1 mois, pas plus. Et on termine avec la 4e famille, les alcools. Là, c'est le grand classique, l'incontournable pour les gestes simples sur une peau qui n'est pas abîmée, typiquement avant une piqûre ou une prise de sang. Pour l'alcool, la règle est ultra simple à retenir. Peau saine, intacte, avant une piqûre, c'est oui. Une plaie ouverte, une muqueuse, près des yeux, c'est non. Absolument non. Non seulement ça fait un mal de chien, mais en plus, ça peut abîmer les tissus.
Bon, choisir le bon produit, c'est une chose, mais il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans certains pièges ou confusions qui sont très très courants. C'est ce qu'on va clarifier maintenant. Alors ça, c'est la confusion classique. Antiseptique versus antibiotique. La différence est pourtant énorme et fondamentale. Pour faire simple, l'antiseptique, c'est pour l'extérieur. C'est le nettoyeur de surface qui agit vite et localement. L'antibiotique, lui, c'est pour l'intérieur. C'est un agent spécialisé qui va combattre une infection bactérienne de l'intérieur, de façon plus ciblée et plus lente. Et la comparaison avec les antibiotiques, elle ne s'arrête pas là. On entend parler tout le temps de la résistance aux antibiotiques, l'antibiorésistance. Eh bien, sachez que la même chose peut arriver avec les antiseptiques. Si on les utilise trop ou mal, on risque de sélectionner des bactéries qui deviennent résistantes. Et ça veut dire qu'on perd l'efficacité de ces outils qui sont pourtant super précieux. Ok, on a vu les produits, les concepts clés, maintenant il est temps de tout remettre ensemble. On va revenir aux grands principes, ceux qui garantissent qu'on utilise tout ça de manière sûre et efficace. Finalement, on se rend compte que la vraie question, ce n'est pas quel est le meilleur antiseptique. La vraie question, c'est est-ce que le protocole est appliqué correctement? Parce qu'on l'a bien vu, on peut avoir le meilleur produit du monde, s'il est mal utilisé, il ne servira à rien et il peut même être dangereux. La clé, la vraie protection, elle n'est pas dans la bouteille, elle est dans la connaissance.